Accompagné de nos drôles de dames et de Pierre Ducrot et de Jonathan Macardy, on va passer à l'avis tranché de Fred Hermel. Non mais une tête de taureau ça coûte une fortune. Une tête de taureau de corrida empaillée c'est magnifique quoi. Ah ouais, Pour nous offrir ça. Bah, c'est vrai. On parlait d'animal de compagnie, effectivement, chacun son délire, mon Fredo. Et en plus, peut-être une tête de taureau, t'es fou là. Mais il y a pas en que plus, toi, c'est des animaux de compagnie, hein. T'as pas le monopole de l'animal de compagnie. J'ai fait des cauchemars la nuit là. Par contre, c'est quand la on parle. Saint-Isidro, c'est en fait en ce moment c'est la Coupe du Monde de la corrida quoi. Championnat du monde à corrida, c'est pendant un mois à Madrid qui est c'est pas les arènes les plus grandes mais ce sont les arènes les plus prestigieuses au monde et en ce moment voilà c'est voilà donc très bon choix de notre réalisateur. Et par contre, quand Daniel parlait d'utilité de l'animal de compagnie, autant le chat je le rejoignais pas que là le taureau. Non mais après il y a que la tête et que tu mets au mur, hein, c'est pas grave. Hein, mais... Ouais, effectivement. Non, Ouais. là, tu te fais pas. Est-ce que t'empailleras Perry quand il sera plus de ce monde, La tête. Simonet? La tête. Non mais arrête là. Bah quoi? Bah tu C'est pourrais. une vraie Tu peux question, pas il y a me des faire gens. penser à ça. Ça me brise Mais le faut cœur. Comment on Quel appelle âge ça, il a, Joe? ton chat? Comment on On appelle n'a ça, pas les Joe? temps, on doit faire Quand les tu empailles, habitations. quand tu Tu empailles t'es les brisé animaux. mon cœur. Quel âge il a ton chat? Il a 3 ans. Ouais, mais prépare-toi psychologiquement. Une fenêtre peut ouais, s'ouvrir, ouais, une voiture extermine, passe, ça mais peut aller c'est très vite. quoi, hein. Bravo. Bravo. Ton avis tranché, mon Fredo. C'est Alors, il atroce ce que concerne, tu il fais, concerne la Oh, Roja, t'es puisqu'il y une a eu merde. la liste des 23 qui est tombée aujourd'hui, mon Fredo. Et pour toi, cette liste, elle est parfaite. Oui, bah, alors, bien sûr, je ferai un avis tranché vendredi soir sur la finale de Ligue des Champions. Et on parlera du Real de manière plus précise. Mais ce soir, bah oui, l'actualité, c'est la liste des 23 de Lopetegui. Et ben, franchement, elle est parfaite parce qu'elle est faite avec du bon sens. Mais c'est un petit peu ce que fait ce sélectionneur depuis qu'il a repris une Roja qui venait de connaître 2 échecs consécutifs, le Mondial 2014, l'Euro 2016, qui avait remplacé un mythique sélectionneur comme Vicente Del Bosque. Et c'est un type qui est pas là pour faire des grandes déclarations, qui est pas là pour se battre avec les joueurs. Voilà, il n'est pas dans la polémique, tout. Il est guidé par le bon sens. Ça pourrait être dingue dans le monde d'aujourd'hui, mais oui. Et quand je vois cette liste, alors je vais vous la dire rapidement, hein, puisqu'on aura comme gardien 3 gardiens: Kepa, De Gea, Reina. Défense: Alba, Azpilicueta, Carvajal, Nacho, Montréal, Odriozola, Piqué, Ramos. Au milieu, Isco, Busquets, Thiago Alcantara, Silva, Iniesta, Saúl, Coquet devant, Lucas Vazquez, Rodrigo Moreno, Diego Costa, Iago Aspas et Marco Asensio. Alors vous allez me dire, il manque quelqu'un. Ouais, il manque Morata. Mais bon, mais sauf que Morata, c'est le remplaçant de Giroud à Arsenal. Ouais, c'est vrai. Il est rentré À Chelsea. À Chelsea, pardon. Voilà. Bah, c'est vrai que Giroud à Arsenal s'était associé pendant de nombreuses années. C'est vrai. Conte qui dit Antonio Conte, hein, qui dit ah mais moi si j'étais Lopetegui, je prendrais bien sûr Morata au mondial, sauf qu'il fait pas jouer. À la Cup, il a fait rentrer un Philippe à la 88e, c'est ça, hein, je crois. Voilà. Et aussi. Alors, il n'y a pas Mata, il n'y a pas Marcos Alonso non plus. Il manque quelques joueurs de première ligue. Oui, quand même. oui. Calderon. Après Mata, il était plus important hein, en sélection depuis un moment. Puis, je veux dire, les milieux de terrain, Ouais, il y a des tellement problèmes de d'Espagne riches, que, hein. Ouais. c'est ça le problème. Hein, voilà. Marcos Alonso, oui, c'est peut-être le seul où on se dit pourquoi il a pris Montréal et pas Marcos Alonso. Bon, à un moment, il faut faire d'un choix. C'est pour le profil, non, Fred? Voilà, profil. Puis Il est Montréal beaucoup plus latéral. voilà, est un homme de confiance. Il est là depuis le début avec Lopetegui. Et puis sur le cas Morata, il y a 2 raisons. La raison déjà sportive, parce que Morata ne joue plus, parce que Morata a été de nombreux matchs sans marquer. Et puis les amis, il y a une raison personnelle. C'est que l'entourage de Morata est en train de bousiller la carrière de ce bon petit joueur de football. Quand vous avez un papa qui était un ancien chef de pub de gros groupes de médias espagnols, qui connaît beaucoup de journalistes, et qui, par exemple, quand son fils était au Real et était remplaçant au Real Madrid, même s'il jouait beaucoup plus qu'il n'a joué aujourd'hui cette saison à Chelsea, envoyait des messages voilà, pour influencer les journalistes, notamment en insultant certains concurrents de... Oh, il a pas fait ça quand même. Bah oui, bah je les ai vus, mon ami. Hein. Oh là donc je fais là certains concurrents, donc ça s'est su dans le vestiaire. Simonet, t'as entendu parler que du temps de la Juve, la première saison ça allait, mais la 2e saison, bah, le papa aussi ça allait pas très bien avec les dirigeants de la Juve. Là, à Chelsea, bon, il a moins d'influence en Angleterre, mais bon, il transmettait des messages sur Conte, etc., à des relais espagnols, etc. Et donc je pense que au moment de faire un choix entre un Iago Aspas, par exemple, qui est un attaquant merveilleux, un Diego Costa qui a montré que depuis qu'il est arrivé à l'Atlético au mois de janvier, il a un profil différent, il peut apporter des choses différentes, et en plus en sélection, ça marche, lui, ça marche maintenant. Voilà,
voilà, au moment de faire le choix, un joueur qui risque de par son entourage d'apporter des problèmes au sein du groupe, voilà, c'est normal. Fred, même, c'est juste, tu l'as dit, c'est sportivement, il y a aucun. Oui, mais en plus il y a ce petit donnée-là parce que pour apporter cette donnée-là, pour les gens qui pensent que c'est je me suis toujours demandé pourquoi Callejon n'était jamais convoqué. Parce que Callejon, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur de deuxième niveau en Espagne. Catastrophique. Il est sur les rotules là. Mais en Espagne, c'est un remplaçant. Il était au Real de Mourinho, c'était un remplaçant, voilà. Il a progressé quand même depuis qu'il est parti. Mais t'as vu les mecs qu'il y a. T'as Marco Asensio aujourd'hui. Regarde, Lucas Vazquez par exemple, c'est un joueur, c'est un bon petit joueur, c'est pas une star du foot, sauf qu'il est tellement discipliné, il est tellement dans une bonne forme physique. Zidane lui dit tu vas jouer ça, tu fais ça, voilà. Aussi, il y a des joueurs comme ça qui sont très pratiques. Nacho et Lucas Vazquez, ce sont des joueurs pratiques qui complètent un groupe et qui peuvent être décisifs à un moment ou à un autre s'il y a un blessé, s'il y a un suspendu, s'il y a besoin de quelque chose. Donc voilà, le bon sens a prévalu. Donc la liste de Lopetegui est parfaite. Juste Philippe, je voudrais avoir ton avis quand même parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs de première ligue qui sont absents. Fred vient de le dire. C'est vrai que prendre Monreal plutôt que Marcos Alonso ou quoi, ça peut prêter à débat. Bon, après, c'est lui le sélectionneur. Même si Marcos Alonso ne termine pas la saison dans les meilleures dispositions, un petit peu à l'image de son équipe de Chelsea, et Nacho Monreal, je pense comme l'a dit Fred, il y a aussi une question de fidélité du sélectionneur vis-à-vis de Nacho Monreal qui a toujours été absolument impeccable. Il a eu des petits problèmes physiques cette saison avec Arsenal, mais il n'a pas été le plus mauvais. Et c'est plus une question d'affinité, je pense, entre le joueur et le sélectionneur qu'autre chose. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Je pense à un joueur qui fait une très belle saison, mais dont on parle très peu, et il a fait une très belle saison en pointillé, c'est Juan Mata, qui a été formidable avec Manchester United. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde à ce niveau-là. Parce que là, il faut expliquer une chose aussi, c'est que Lopetegui a été le sélectionneur des espoirs qui ont gagné l'Euro en 2013 en Israël. Il a des mecs à lui. Il a des mecs à lui. C'est normal. Thiago Alcantara, Rodrigo Moreno, voilà, c'est normal. C'est De Gea, bien sûr. Voilà, De Gea qui sera bien sûr le gardien titulaire. Donc voilà, c'est que bien sûr en Espagne, on essaie toujours de trouver de la polémique. Ça fait partie de la culture du foot espagnol. Et là, franchement, c'est quand même difficile. Il faut vraiment gratter très très fort pour trouver un pero, c'est-à-dire un B à MIS à Lojolais de Lopetegui. Et Fred, une dernière petite question, si tu devais nous faire le 11 type là. De toute façon, le 11 type, la défense, le gardien derrière, la défense, on aura Jordi Alba à gauche, Carvajal à droite, Ramos Piqué. Au milieu, on aura Busquets, on aura Iniesta, on aura Coquet. Non. Coquet ou Saúl, oui, Coquet, mais plutôt Coquet. Voilà, puis en 4-3-3 et puis devant on aura Silva, on aura Isco et un mec en pointe ou un faux numéro 9. Un petit mot également. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, ouais. Un petit mot Fredo sur Dembélé. Alors il est sorti hier sur blessure face à la Real Sociedad. On rappelle qu'il est dans les 23 français. C'est grave ou pas alors? C'est pas grave, c'est une entorse. Voilà, c'est une entorse, c'est une simple entorse. Après, voilà, une simple entorse, c'est pas comme une déchirure musculaire, parce que on disait ah ouais, Payet il s'est blessé aussi. Oui, mais sauf que Payet c'est une déchirure musculaire, ça se traite pas de la même manière qu'une entorse. Bah non. Une entorse. C'est bien fait découper quand ça même. dépend On de le voit la sur entorse, BFM Sport. Ça aurait pu être, par rapport à la faute qu'il y a eu, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il s'en sort plutôt bien. Voilà. En Espagne, on estime que dans 15 jours, il sera opérationnel. Et un petit mot également alors sur les adieux de Torres et d'Iniesta, deux légendes quand même qui se barrent là. Je dirais même une troisième qu'on n'a pas beaucoup vue, c'est Xavi Prieto, qui est une légende de la Real Sociedad, et qui est parti lui aussi en même temps qu'Iniesta, puisque c'était le match opposant le Barça à la Real Sociedad. C'est-à-dire que, pour commencer par celui dont on a un peu moins parlé, Diego Torres, qui est un journaliste, Fernando Torres, parce que c'est vrai qu'Iniesta, il est dans le cœur de tous les Espagnols, parce qu'il a marqué le but de la finale du Mondial. Mais rappelez-vous que cette aventure, elle commence 2 ans auparavant, avec l'Euro, avec un Fernando Torres qui marque le but de la finale 1-0 contre l'Allemagne, faut pas l'oublier. Et que Fernando Torres est un type, Philippe le sait, en Angleterre, c'est vraiment un mec bien. C'est vraiment un mec bien. C'est un mec adorable. C'est un mec adorable. La manière dont il a dit au revoir hier aux supporters, c'était vraiment bien, quoi. C'est classe. Il a pleuré en parlant de son grand-père. Il m'a dit, mon grand-père m'a donné le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, c'est-à-dire faire de moi un supporter de l'Atlético. Voilà, c'était bien. C'était pas too much. J'ai l'impression quand même que sur Iniesta, il y a eu beaucoup. C'était juste le bon moment. Il fallait plus en faire trop parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'hommages. C'était le dernier. Ils n'ont pas dépassé la limite. Voilà. C'est vraiment, j'ai trouvé ça bien. Tout le monde a fait ce qu'il fallait sans en faire trop.
Donc voilà, c'est génial. Et on a Fernando Torres qui n'arrête pas sa carrière, qui va partir soit en MLS aux États-Unis, soit en Chine. Et puis on se dirige de plus en plus vers le Japon pour Iniesta, qui a reconnu qu'il avait trouvé un accord avec un club, mais qu'il annoncerait dans les prochains jours. Ouais, ce sera pas la Chine au final donc. A priori, ce serait plutôt le Vissel Kobe. Ouais, Vissel Kobe, ouais, exactement. Il va manger de la bonne viande. Ah oui, qu'elle est bonne là-bas. Ouais. Et donc, ça c'est bon. Important. Voilà, je donne oui. Une petite info également, je vous donne, puisque ça concerne également le groupe de l'Espagne pour la prochaine Coupe du Monde. Sachez que l'Iran a dévoilé ses 24 joueurs convoqués aujourd'hui, l'équipe emmenée par Carlos Queiroz. Alors il y a la présence de Shojaei et Haifazi. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est 2 joueurs qui avaient été écartés en août 2017 parce qu'ils avaient affronté une équipe israélienne. Ouais. Alors ils avaient été suspendus par la fédération et Carlos Queiroz les a finalement rappelés. Il a eu l'autorisation de la Fédé de les rappeler et ils sont dans la liste des 24. Donc il reste un joueur, il y a un joueur qui sautera de cette liste. Demain on décryptera la liste de Sampaoli. Pas mal de on en parlera si tu veux tout à l'heure aussi. Ouais, on va se laisser le temps. L'Iran qui est le rival du Portugal et de l'Espagne, et je peux vous dire que Lopetegui s'en méfie énormément. C'est la meilleure défense de toutes les équipes. Il a raison. Attention à l'Iran. C'est exactement le genre de match qui peut être très dangereux si tu fais pas attention et tu perds bêtement 2 points. Enfin voilà, c'est très intéressant. Ou 3, 2 ou 3, ouais. Mais c'est vrai. Ou pas. Parce que on a couvert toutes les possibilités. Le groupe de la mort, c'est le groupe de l'Espagne. C'est le groupe de l'Espagne. Pour information concernant l'Iran, simplement, il y a un super attaquant iranien qui évolue au Sporting de Charleroi en Belgique, qui s'appelle Reza et qui n'a pas été sélectionné. Ça a beaucoup fait parler en Belgique. Voilà, comme ça au moins vous aurez. En plus, imaginez l'information complète. Les meilleurs joueurs n'y sont pas, alors imaginez. De riche. Bah tiens, on va passer à ton avis tranché également, Sacha, puisqu'aujourd'hui il y a la liste des 23 également de la Belgique qui est tombée. Et alors, patatras, pas de Nainggolan. Il est pas là, le milieu de terrain de la Rome. On va commencer calmement. Je vais citer la réponse. Je suis très calme, ok. Je vais citer ce qu'a dit tout simplement Roberto Martinez en conférence de presse pour justifier son choix. Et puis par la suite, on va essayer d'analyser tout ça. J'ai fait ce choix pour des raisons tactiques. Au cours des 2 dernières années, l'équipe a joué de manière très défensive. Nous avons mis en place un système bien spécifique et d'autres joueurs se sont imposés à cette place. Raja joue dans une équipe dans laquelle il peut évoluer de la meilleure des manières, mais je ne peux pas lui donner cette place en équipe nationale. Alors à qui va-t-il donner cette place ? C'est la question que je pose à tous les auditeurs, à vous. Moi, la question que je me pose vraiment aujourd'hui, c'est comment est-il possible de se passer de Raja Nainggolan, qui est une personne qui, d'abord, peut jouer et de manière très très efficace et impactante dans le jeu, aussi bien dans une position de soutien d'attaque, qui est capable, quand la situation effectivement... Elle est au balabaston un peu. Voilà, exactement, en poste de numéro 6. C'est une personnalité surtout. Il est capable de jouer où vous voulez. Raja Nainggolan, il faut simplement... En fait, qu'est-ce qu'il faut faire avec Raja Nainggolan pour être quelqu'un qui suit et qui analyse vraiment beaucoup son jeu ? Il faut tout simplement prendre en compte son caractère anarchique. Donc, il faut l'aimer. Non, il faut l'aimer. Non, mais il faut l'aimer, il donner de l'affection. Il est impossible de ne pas aimer une personne qui donne son âme sur un terrain. Tu peux le demander à tous les supporters de la Rome, à tous les gens qui regardent la Serie A, c'est comme ça. Tu vois, lui, c'est rouler les airs. Ouais. Vas-y. Franchement, il dit mieux Roma que toi. Roma, c'est pas Il dit dur. mieux Roma que toi. Mais c'est méchant, là. par ailleurs ce que n'a pas compris tout simplement Roberto Martinez. Roberto Martinez, il n'a pas compris que ce mec-là, fallait le prendre comme il était et l'intégrer dans le groupe. Lui, il prend ce caractère anarchique comme un défaut. C'est-à-dire que qui est-il Roberto Martinez ? C'est une personne qui va à un moment donné décider politiquement sur base de joueurs qu'il connaît très bien, dont il a la certitude qu'il n'y aura pas de problème pour construire un groupe de sélectionnés. Et sur lequel il pourra à un moment donné continuer et faire quelque chose d'intéressant durant la Coupe du Monde. Tu le fais jouer où dans cette équipe où il y a tellement de... C'est une vraie question. C'est une vraie question. Honnêtement, Philippe, honnêtement, tu le mets où tu veux. Donc ici, mais Roberto... non, tu peux pas le mettre où tu veux. Tu as Lukaku qui sera en pointe. Tu auras Eden Hazard qui sera en soutien. Lukaku déjà qui est en pointe. Pourquoi c'est un fait ? Pourquoi c'est devenu quelque chose de factuel ? Qu'est-ce que c'est que cette lubie ? Il est tout à fait possible de jouer avec quelqu'un d'autre que Romelu Lukaku. Tu mets qui devant toi ? Moi, je peux très bien mettre Dries Mertens. Je peux jouer avec un travail sur les automatismes. Je peux jouer avec un travail sur les automatismes. Première bable. Tout simplement, tu vois la vitesse que tu peux avoir devant. Tu parlais du Barça tout à l'heure, Fred. Il y a un joueur qui est plutôt pas mal du côté qui a affronté le Barça ce week-end, c'est Adnan Januzaj. Il fait. Januzaj, non mais ça fait 2 saisons magnifiques à la Real Sociedad. C'est un bon joueur. Hein.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des solutions quelque alors part. attends, Sacha, moi je vais te poser la question différemment. Ouais, c'est Roberto Martinez, aujourd'hui, il explique qu'il veut pas de Nainggolan parce que c'est un problème tactique. Toi, tu as pas l'air de croire ça. Alors c'est quoi? C'est un problème humain? C'est un problème de personnalité? Alors, d'après les informations que j'ai pu récolter et ces débat. derniers jours, il semble évident qu'il y a un problème personnel entre les deux individus. Et ben ça peut se comprendre du coup, Sacha. Autant dans ce cas-là, il est y a vrai rien que à dire, techniquement qu'on aime tous ce joueur-là parce que quand le voir jouer, c'est un régal, c'est une vraie mobilette. Et comme tu l'as dit, on ne peut qu'aimer ce genre de joueur qui donne corps et âme. Mais s'il y a un problème avec le sélectionneur, s'il y a un problème, ça cause un déséquilibre dans le groupe, tu pars pour une aventure qui va durer plusieurs semaines. On peut comprendre que le joueur soit écarté, même si sportivement c'est très bizarre. Faut qu'il le suit à la Roma. Quand cet hiver, il s'est présenté live en périscope, non, c'était pas périscope, c'était Instagram, bourré les jours de l'an, en disant je suis bourré, je vais faire la fête, etc. avec la bière. C'est le jour de l'an. Ils ont exclu. Pour des raisons caractérielles, pour des raisons d'attitude. Mais je pense que Martinez, si. Oui, mais on rappelle le jour de l'an, la Coupe du Monde. Non, mais attends, si tu veux dire. mais il a pas regardé là qu'il y est pas. Il fume, il boit, il pose des problèmes, tu peux les dire. Tu peux pas te cacher derrière, c'est un problème tactique. Parce que pour prendre faut le dire. Witzel et Fellaini, qui sont des joueurs similaires, tu peux prendre aussi un Nainggolan à la place d'un ou l'autre, qui est un joueur qui a des caractéristiques qui personne a. Alors, pas seulement dans la Belgique, Il est mais dans indispensable, plusieurs ce mec. championnats du monde. Il est absolument indispensable en 11 de base. n'est pas. Mais on s'en doit l'écouter. Franchement, un joueur qui a ce niveau-là, qui est capable de jouer à des places aussi différentes, on s'en fout de son comportement. Moi, je te dis la vérité. Non, on s'en fout de son comportement. Il est capable à un moment donné de faire des différences à chaque fois, dans chaque secteur de jeu. Enfin, c'est tout. Allez, ok. Regarde, on va parler des milieux de terrain qui existent. Effectivement, bon, Philippe, il y a Moussa Dembélé, j'en parlais dernièrement avec Damien Comoli qui me disait pour lui c'est le meilleur joueur belge. Il a fait une deuxième partie de saison notamment avec Tottenham. Voilà. Magnifique. Il est énorme. Voilà, ok. On part de ce principe-là. Ce gars ne sera pas titulaire au départ à la Coupe du Monde. Parce qu'il y a effectivement cette espèce de Witzel mania du côté de la Belgique. Oui, on ne comprend pas pourquoi ce mec, à un moment donné, qui joue en Chine, qui est complètement largué, carbonisé, il a déplacé 2 assistants préparateurs physiques avec les Diables Rouges pour essayer de réparer un retard immense. Pareil pour Yannick Ferreira Carrasco. Tu peux demander à Fred, il a un genou, mais en compote, complètement explosé. Il se fait mettre des infiltrations. C'est pour ça qu'il est parti. Simeone ne pouvait plus le blairer. Il y a un moment donné. L'attitude en plus, Carrasco. Oui, il y a eu des disputes, notamment avec Gabi et Coquet. Je vais vous dire, Sacha, je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Mais si le mec cause problème dans le groupe, je suis désolé, c'est très bête ce que je veux dire, mais c'est tout à fait normal de ne pas le prendre. Alors dans le groupe, il n'y a aucun problème avec Rajan Nainggolan. Vis-à-vis de l'entraîneur. Mais vis-à-vis de dans ce cas-là, tu vois, c'est le même. T'as la même ligne de conduite que ceux qui pensent que Benzema pourrait retourner en équipe de France. C'est le même cas. Sauf que Benzema, il se filme pas en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est encore pire. S'il y a un problème avec le sélectionneur, c'est lui le capitaine, c'est le maître à bord, c'est trop tard pour changer. Quoi qu'il en soit, tu pars pour un mois. Le mec, c'est normal qu'il va pas s'en mettre dans ses valises un mec qui lui cause des soucis. Alors juste une chose, Philippe, toi tu connais bien Roberto Martinez. Il a longtemps oui, je le connais bien. Je le connais vraiment bien en plus. Alors est-ce que ça t'étonne, toi, justement, qu'ils prennent pas Nainggolan alors? Est-ce qu'il est vraiment très pointu là-dessus? Ça m'étonne un petit peu dans la mesure où Roberto Martinez est quelqu'un qui est un hyper diplomate et qu'il pousse même la diplomatie jusqu'à un défaut. Et que c'est pas son genre de prendre des décisions controversées. C'est quelqu'un qui essaie plutôt de ménager la chèvre et le chou en permanence, qui est sans arrêt dans. C'est un homme politique. C'est un homme politique. C'est un homme politique, mais c'est aussi quelqu'un qui tactiquement a des idées très précises. Il veut faire jouer l'équipe de Belgique avec un back three, avec 3 derrière. Je te garantis. Enfin, c'est pas à moi de te le dire, mais ça marche pas nécessairement. Mais du coup, ça restera un petit peu ses options. Et s'il pense en effet que Nainggolan n'a pas sa place tactiquement, là par contre, c'est l'une des rares choses où pour moi il est intransigeant. Absolument intransigeant. C'est le mot qui convient. Mais l'équipe dont tu nous parles, donc si tu as Axel Witsel qui est là et qui tu auras à ses côtés si tu prends un 3-4-3 par exemple. Donc on joue le 3-4-3 de base, donc effectivement il y a De Bruyne dont tu peux évidemment pas te passer. Sur les côtés, Hazard. Non, Hazard jouera en position donc d'attaquant de soutien à Romelu Lukaku. Et puis devant, il y a ce choix. Est-ce que ce sera Thorgan Hazard? Est-ce que ce sera Dries Mertens? Thorgan fait une super fin de saison avec Mönchengladbach. Pour le moins, oui, absolument. Voilà. Il est cramé là. Et Mertens est effectivement fait un peu à l'image de Callejon une mauvaise seconde partie de saison. Ceci dit, le problème fondamental, en fait, on ne devrait pas
devoir parler de Raja Nainggolan, à mon sens, parce qu'effectivement, il y a ce... pour moi, voilà, il a été indiscutable, donc c'est difficile, effectivement, d'entendre des avis d'un point de vue sportif, tout du moins, à son encontre. Cependant, sur le côté gauche, on a un vrai problème, c'est le problème fondamental de la Belgique, il réside sur cette position de latéral gauche. Il faut se poser une question, quand tu as un joueur, on vient d'en parler avec Fred, qui n'est plus capable, comme Yannick Ferreira Carrasco, de faire le couloir comme il en était auparavant capable, c'est-à-dire il y a un an et demi. Aujourd'hui, sur le côté gauche, tu mets qui ? Tu mets Jordan Lukaku qui est rentré. Alors là, pas très bon du tout. Là, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Voilà. Et donc, la solution, ce serait Adnan Januzaj. Mais il se contredit. Il prend Chadli. Chadli, c'est 40 minutes de temps de jeu en 2018. Adnan, il a été appelé en novembre, il n'a même pas joué une minute. Michi, il est toujours pas rétabli à son problème à la cheville. Et en tout, on a le sentiment, en Belgique tout du moins, qu'il y a véritablement du favoritisme pour la Première Ligue. Voilà, on sait qu'il aime la Première Ligue, il est très proche et parfois, moi je pense qu'il y a des choses, bon Philippe, tu es proche de lui, ou en tout cas tu le connais bien, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Moi je trouve qu'à un moment donné, un mec comme Roberto Martinez, il doit pas expliquer aux Anglais comment il faut faire jouer Kevin De Bruyne sur une télé anglaise. Ça c'est des trucs qui sont, non mais c'est vrai, mais allez franchement, c'est pas bien pour nous quoi. On a déjà du mal, on se tire une balle dans le pied et en plus de ça, on donne des secrets à l'adversaire, mais achtublif, comme on dit en néerlandais. Bien sûr. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup, Sacha, pour ton avis. Je vous rappelle le groupe de la Belgique, groupe G, avec l'Angleterre, le Panama et la Tunisie. Voilà, dans quelques instants, on fera l'avis tranché de David Lortolari. T'es là, mon Lorto, parce que t'es sage. Hein. Oui, absolument. Non, mais je me concentre. Des trucs chelous, je suis sûr, pendant ce temps-là, David Lortolari. Dans quelques instants, l'avis tranché de notre drôle de dame allemande, à savoir David Lortolari. Merci, Sacha Tavolieri, pour cet avis tranché. Avec grand plaisir. Merci, à tout de suite.